Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Ce soir, ferme les yeux, détends-toi et laisse ton cœur s'ouvrir à la parole d'Allah. Ce n'est pas simplement une récitation, c'est un voyage, un retour vers toi-même, vers ton Créateur. Il y a des instants où le tumulte du monde s'éloigne, où, sans prévenir, le cœur cherche un abri. Non pas un lieu, mais une sensation, une étreinte invisible. Un homme que tout semblait avoir quitté marcha dans la nuit, sans but, sans force. Les rues étaient calmes, mais à l'intérieur de lui, c'était la tempête. Ses pas l'ont conduit à la mosquée. Il n'était pas venu chercher une réponse. Il était juste venu se déposer. Il s'est assis. Pas un mot, pas une plainte. Seulement des larmes. Et dans ce silence habité, une paix, inexplicable, inattendue, mais bien réelle. Le lendemain, il ne comprenait toujours pas tout. Mais il savait une chose. Il était apaisé. Ce qu'il avait reçu ne s'explique pas avec des mots, mais se reconnaît par le cœur. C'était la sakina, cette douceur céleste que Dieu accorde à ceux qui se tournent vers lui, même brisés. Comme le mentionne ce passage du Coran, et c'est lui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fath 48, 4. Et toi, as-tu déjà senti cette sensation de pleurer sans cause apparente? Et si ton cœur pleurait d'avoir trop longtemps été privé de sa source? Il est dit dans le Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Parfois, la douleur frappe si fort qu'on se demande si l'on a été abandonné. Mais si, au contraire, l'épreuve était une forme de rappel, un murmure déguisé en tempête, une invitation à revenir à l'essentiel. Il était une mère, seule, forte et pauvre. Pas pauvre de cœur, non. Pauvre de moyens, mais riche d'une foi que rien ne pouvait voler. Chaque soir, dans leur petit foyer, elle posait sa main sur le front de ses enfants, et elle récitait des versets. Sa voix tremblait, mais jamais son espoir. Un soir, son petit garçon la regarda, les yeux mi-clos, et murmura « Maman, même quand on n'a rien, ton cœur, il brille. » Elle sourit doucement. « C'est le Coran, mon fils. Il m'illumine. Et si ce n'était pas l'épreuve qui nous brisait, mais l'oubli de celui qui peut nous reconstruire? Le Coran nous interpelle sans détour. Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés? Sourate Al-Baqarah 214. La douleur est parfois le plus noble des messages. Elle ne crie pas pour te punir, mais pour te réveiller. Un autre verset nous rappelle avec profondeur. Nous t'éprouvons par le mal et le bien en tant que tentation. Sourate Al-Anbiya 21-35. Et toi, quand tu tombes, vers quoi tends-tu la main? Vers le rappel ou vers l'oubli? Il y a des cœurs qui portent des poids invisibles, des fardeaux que personne ne voit. Un jeune homme, longtemps éloigné de la prière, s'était laissé enfermer dans une prison qu'il croyait sans sortie, celle du passé, des erreurs, des fautes s'accumulaient. Chaque jour, il évitait le silence du cœur, craignant de se retrouver face à lui-même. Puis, un jour, une voix s'éleva à la radio, une simple phrase, une promesse. Allah pardonne tous les péchés. Ce fut comme un souffle de vent frais sur un visage brûlé, une caresse sur une âme fatiguée. Il n'hésita plus. Il revint. Il se prosterna. Il pleura. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Un nouveau départ vers la lumière, vers la paix intérieure que seule la miséricorde divine sait offrir. Le Très-Haut nous rappelle avec tendresse. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar
39-53. Et toi, dans ce silence de l'âme, as-tu déjà cru que ta noirceur était trop profonde pour être éclairée, que tu étais trop loin pour être ramené? Allah, le clément, l'indulgent, affirme, et ton Seigneur est le tout pardonnant, le détenteur de la miséricorde. Sourate Al-Kahf 18-58. Il suffit d'un pas, d'un souffle, d'un regard tourné. Il y a des âmes qui, même privées de la vue, voient plus clair que beaucoup d'autres. Un vieil homme, aveugle de ses yeux, trouvait chaque jour un refuge dans les paroles divines. On lui demanda, surpris, « Tu ne vois pas, alors pourquoi réciter encore ?» Et il répondit avec une sérénité inébranlable, « Parce que c'est le seul moment où je vois vraiment, avec mon cœur. » Ces paroles résonnent comme un appel à ce voyage intérieur que tout croyant doit entreprendre. Un chemin qui ne dépend pas des sens, mais d'une conscience éveillée, d'un regard profond vers l'essence même de l'âme. L'Éternel a promis, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89-27-28. Dans ce retour, il n'y a pas de mots vides, ni de discours superficiels. Il y a ce dialogue intime, ce murmure silencieux entre toi et Allah. Pas avec ta langue seulement, mais avec la profondeur de ton être. Quand as-tu vraiment parlé à Allah pour la dernière fois? Pas une prière apprise, ni une routine répétée, mais un échange sincère, du fond de ton cœur. Et maintenant, laisse ta voix s'élever doucement. Prends ce temps pour écouter, pour ressentir, pour t'abandonner. Voici des versets qui, récités lentement, peuvent éclairer ce chemin. Sourate Ar-Rahman 55, versets 1 à 13, dévoilant la beauté de la création et la générosité divine. Sourate Al-Mulk 67, versets 1 à 5, rappelant la souveraineté d'Allah et la sagesse derrière chaque épreuve. Ayat Al-Kursi, Sourate Al-Baqarah 2-2-5-5, un écrin de protection et de grandeur. Sourate Al-Hashr 59, versets 21 à 24, révélant la puissance et la majesté du Très-Haut. Sourate Al-Falaq et An-Nas 113 et 114, pour se protéger des ombres invisibles. Ce moment est à toi. Une pause sacrée où l'âme trouve enfin sa lumière. Ce n'est pas juste une vidéo pour dormir. C'est un rappel que ton âme est précieuse et que ton cœur a été créé pour la lumière. Le Coran n'endort pas. Il éveille, il répare, il purifie. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre? Et vers lui sera le retour. Sourate An-Nur 24-42. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Que ton sommeil soit une adoration, et ton réveil un retour vers Allah.